C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain ne l'écoute pas. Combien de viande consommez-vous par semaine? En France, selon une étude du Crédoc, la consommation de viande a baissé de 12% en 10 ans en raison d'une prise de conscience environnementale et d'une hausse des prix. Mais malgré cette diminution entre 2007 et 2016, la consommation de viande est de 135 grammes par jour, soit près de 1 kg par semaine. Mais le Programme national nutrition santé, ou PNNS, recommande de réduire la consommation de viande, comme le porc, le bœuf, le veau, le mouton, l'agneau ou les abats, à 500 grammes par semaine, soit environ 3 ou 4 steaks, et de privilégier la volaille. Avec le développement économique, la consommation de protéines animales s'est beaucoup amplifiée. Pourquoi faut-il réduire la consommation de viande et quels en sont les bénéfices? D'un point de vue environnemental, l'une des raisons est la déforestation. Le bétail et son alimentation ont causé la destruction de 50 millions d'hectares de forêt à ce jour. Un demi-hectare de forêt tropicale est détruit chaque seconde pour nourrir le bétail et faire pousser leur nourriture. Une autre raison est le gaspillage d'eau. En effet, la production de viande et d'œufs nécessite des quantités d'eau plus importantes que celles de céréales et de légumineuses. De plus, cet élevage industriel pollue les eaux car il rejette dans l'environnement des quantités importantes de nitrates, du phosphore, mais aussi des antibiotiques et autres polluants. Concernant l'empreinte carbone, l'élevage est responsable de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, légèrement plus que le secteur des transports. En cause, l'usage d'engrais pour les cultures et la digestion des ruminants. Aussi, en ce qui concerne l'utilisation du territoire, on peut produire 16,8 tonnes de légumes sur 0,6 hectares de terre, mais seulement 170 kg de viande à surface égale. Pour la production de 1 kg de fruits ou légumes, l'émission de gaz à effet de serre est en moyenne de 0,6 kg de CO2. Pour 1 kg de volaille, l'émission est de 9,9 kg de CO2. Tandis que pour 1 kg de viande bovine, elle est de 99,5 kg de CO2. Enfin, d'un point de vue éthique, l'élevage industriel peut influencer le bien-être des animaux à différents niveaux, notamment la forte sélection génétique visant à une haute productivité, mais aussi leurs conditions de vie qui entraînent une souffrance des animaux et abîment leur santé. Mais la consommation de viande n'a pas un impact seulement sur l'environnement, mais aussi sur le consommateur lui-même. Dans un premier temps, que nous apporte la viande? La viande est une source incontournable de protéines de qualité. Elle possède les 8 acides aminés essentiels et c'est une source importante de fer héminique ainsi que de vitamine B12. Mais alors, quel est l'impact sur la santé du consommateur? L'OMS a récemment classé les viandes transformées type charcuterie comme cancérogènes et la viande rouge comme probablement cancérogène. De plus, des études scientifiques ont montré qu'une alimentation végétarienne entraînait une diminution de la mortalité par ischémie cardiaque ainsi qu'une diminution de risque de cancer. Il a également été démontré qu'un régime végétarien correctement appliqué est le moyen le plus efficace de réduire les risques d'hypertension artérielle, de maladies cardiovasculaires et d'accidents vasculaires cérébraux. Certaines études ont cependant montré qu'un régime végétarien pourrait entraîner des changements négatifs sur le corps, notamment une carence en protéines ou encore une anémie. C'est pourquoi il est primordial de trouver une substitution à la viande avec des valeurs nutritionnelles similaires. Il est aussi possible de compléter le régime végétarien avec des compléments alimentaires pour prévenir des carences. Sinon, il est aussi possible de diminuer la viande sans totalement l'éliminer de notre alimentation. Néanmoins, dans l'ensemble, on peut conclure que les effets bénéfiques d'un régime végétarien l'emportent largement sur les effets indésirables.
Finalement, diminuer sa consommation de viande, et essentiellement la viande rouge, est une réelle voie pour l'alimentation durable et serait en plus bénéfique pour la santé. Mais pour garantir une meilleure santé, se questionner sur les alternatives est important. Le soja, le blé, les légumineuses ou encore les algues, quelle sera la meilleure alternative? Et à quel point ce changement aura-t-il un impact sur l'économie? Mais surtout, est-ce que la population est vraiment prête à changer ses habitudes?